ni sa popularité, mais la fidélité constante à sa parole. Comme Paul, faut dénoncer les réfuteurs, les contradicteurs, les démasses de nos siècles, les dieux trêves de nos rangs. Ne nourrit pas la gangrène qui nous ronge. Sors de cette vie, cette vision où le message de Christ est souillé. Reviens à Christ. Tes larmes sont essuyées. Reviens à Christ. Tes larmes sont essuyées. Maison blanche. Maison blanche. Maison blanche. Loin, loin d'être ton peau blanchie. Maison blanche. Maison blanche. Loin, loin d'être ton peau blanchie. Maison blanche. Maison blanche. Loin, loin d'être ton peau blanchie. Maison blanche. Yeah, yeah. On fait de la psychologie marquante où l'adulation de l'homme est constante. L'évangile de grâce devient une formule. On cherche plus la vérité, la pureté originelle, car il semble nous faire mal. On fait de l'évangile formol, ce qui chatouille l'âme et caresse nos péchés. Alors beaucoup à cause des coups courbes, les chines se mettent à trébucher, n'est plus prêché. La doctrine saine, ça fait fuir nos brebis. Plus de discernement entre la masse et les disciples. Un mot de trop, l'église se divise. Mais Christ aussi parlait avec autorité. C'est vérité en gardant son cœur d'amour. S'il te reprend pas, dès lors que deviendras-tu devant le loup. Seras-tu d'ici qu'on veut l'approbation du monde et de la foule. Au lieu d'être fou pour le roi, les fondements de la foi sont bafoués. Quand on prêche, il glorifie l'homme. Et plus qui changera l'esprit et fait prospérer l'âme. Yeah. Christ revient bientôt. Ni trop tard, ni trop tôt. Reviens aux fondamentaux. Purifie tes linteaux. J'ai retiré le vieux manteau. J'ai pas finir dans les temps de feu. Christ revient bientôt. Ni trop tard, ni trop tôt. Reviens aux fondamentaux. Purifie tes linteaux. J'ai retiré le vieux manteau. J'ai pas finir dans les temps de feu. On parle d'alliance, de repentance, peu de sanctification. La mort à soi-même de la croix, de la grande tribulation. La crainte de Dieu et la grande mission. Tout cherche leur ambition. On enchante peu de transformation. Bien discerne dans la mission. Reviennent s'asseoir de l'aurore, rose croix et franc-maçon. Moyennant leur contribution. Purification, nos fusions. Plus de frisson revient l'adoration. On voir Christ témoigner, le Saint-Esprit en pleine opération. Plus d'humilité lors de la modération. Fausse admiration. Parle-moi de la vie de Sion. Corrige les failles, la fausseté, ce qui crée des divisions. Prends au sérieux ton art de mission. En mon nom, ils chasseront les démons. Combien le font décidément. Y'a plus de démons dans le corps chez les chrétiens. Christ alors a perdu son temps, était-il crétin? Dis-moi avant à qui était ton temple. Christ revient bientôt. Ni trop tard, ni trop tôt. Reviens aux fondamentaux. Purifie tes linteaux. J'ai retiré le vieux manteau. J'ai pas finir dans les temps de feu. Christ revient bientôt. Ni trop tard, ni trop tôt. Reviens aux fondamentaux. Purifie tes linteaux. J'ai retiré le vieux manteau. J'ai pas finir dans les temps de feu. Adoration, occulter l'évangile de l'homme. Rappelle-toi de Barak et Balaam, de Corréda, toi Abiram. Moi je m'éloigne de ces pirates. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « La sagesse est préférable à de l'or ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « La sagesse est préférable à de l'or ». Donc merci pour Raph de Flo pour sa musique Maison Blanche que vous pouvez retrouver bien sûr sur YouTube. Alors, je suis heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle prédication sur le thème de la sagesse et aussi on va faire une ouverture sur le thème de l'intelligence, la sagesse et l'intelligence. Amen. La sagesse, comme il est important d'avoir de la sagesse et de l'intelligence. La Bible dit dans le Proverbe 16, verset 16, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. La sagesse est préférable à de l'or. L'or pourtant c'est précieux. Dieu va faire la nouvelle Jérusalem avec de l'or pur. Donc, ça prouve que l'or, c'est beau et c'est précieux. Mais il y a quelque chose de plus précieux que l'or, c'est la sagesse. Amen. L'intelligence, c'est aussi quelque chose de précieux. La Bible dit que c'est plus précieux que l'argent. Si tu as de la sagesse et de l'intelligence, mon frère, ma sœur, c'est bien, c'est même très bien. Cela peut être très utile au Seigneur pour le ministère.
C'est des capacités données par le Seigneur qui peuvent te permettre d'agir. Merci à Dieu pour cette sagesse et cette intelligence. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, on va voir pourquoi c'est très important, un peu plus dans le détail. Mais il faut faire attention. La sagesse et l'intelligence peuvent devenir une béquille sur laquelle on s'appuie. Cela peut nous éloigner de Dieu. C'est ce que nous allons voir dans un second temps. Amen. Alors, tout d'abord, on va quand même donner la définition de ce qu'est la sagesse et l'intelligence. Alors, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. Quelqu'un qui agit avec prudence et modération. Donc, quand on marche avec Dieu, il vaut mieux marcher dans la justice, être prudent et modéré dans sa conduite. Amen. Et l'intelligence, c'est quoi? Donc, l'intelligence, c'est faculté de connaître, de comprendre, qualité de l'esprit qui comprend et s'adapte facilement. Donc, c'est une capacité d'adaptation en fonction des situations. Si je résume, donc intelligence, c'est être capable de s'adapter donc aux situations facilement et d'y répondre. Être sage, c'est être prudent et modéré dans sa conduite. Donc, pour obéir à Dieu, il est nécessaire d'être sage et intelligent. Et il est nécessaire d'être sage et intelligent aussi pour travailler dans le ministère. Amen. Salomon avait bien compris cela. Il avait bien compris donc que la sagesse et l'intelligence, c'était très important pour servir Dieu. Raison pour laquelle, quand il est monté sur le trône d'Israël, quand il avait fait donc des sacrifices, beaucoup d'holocaustes pour le Seigneur, Dieu lui a demandé ce qu'il voulait. Il n'a pas dit qu'il voulait de l'or, il n'a pas dit qu'il voulait de l'argent, ni d'autres choses matérielles. Il a demandé autre chose, et on va le voir ensemble. Mais Salomon avait compris, bien sûr, que la sagesse et l'intelligence est préférable à de l'or et préférable à de l'argent. Donc on le lit ensemble, premier livre des rois, chapitre 3, versets 4 à 14. Premier livre des rois, chapitre 3, versets 4 à 14. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon avait offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alléluia. Vous voyez, donc ici, Salomon va demander de l'intelligence. De l'intelligence. Et Dieu va lui dire, ok, je te donne de l'intelligence. Et il lui a dit, je te donnerai un cœur sage. Un cœur sage. Amen. Donc, sage et intelligent. Donc, vous voyez, il le bénit doublement. Donc, Salomon demande l'intelligence. Dieu lui donnera l'intelligence et la sagesse. Et il lui donnera même bien plus. Amen. Parce que, oui, Dieu a dit que la sagesse est préférable à de l'or et de l'intelligence préférable à l'argent. Donc, quand il y a quelqu'un qui désire, qui demande à Dieu de l'intelligence et de la sagesse, qui a compris cela, Dieu lui donne. Et Salomon a servi puissamment
il a servi puissamment le Seigneur. Et Salomon a écrit notamment le livre des Proverbes et beaucoup d'autres choses pour la gloire de Dieu. Amen. Donc vous voyez, il a été utile. Sa sagesse, l'intelligence donnée par Dieu, pour Dieu, a été utile pour Dieu. Amen. Donc on va lire la suite. Premier livre des Rois, chapitre 4, versets 29 à 34. Donc Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, plus qu'Ezrakite, plus qu'Éman. Calcol et Darda, les fils de Macol, et sa renommée était remontie parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Vous vous rendez compte? 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a ainsi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Amen. Vous voyez vraiment, en fait, Salomon a eu un rayonnement mondial. C'est-à-dire que sa sagesse, son intelligence attiraient les gens vers lui. Et cette sagesse et cette intelligence lui ont été données par Dieu. Amen. Et cette sagesse et cette intelligence, bien sûr, a été utile pour que Salomon puisse démontrer qu'il y a un Dieu, que Dieu est Dieu et que c'est Dieu qui lui a donné cette sagesse et cette intelligence. Et les gens qui le voyaient étaient frappés et disaient vraiment, il sert un Dieu, il sert le Dieu, alléluia, et ce Dieu, il est sage, il est intelligent, on le voit, parce que son roi est quelqu'un de sage et d'intelligent. Amen. Donc vous voyez encore une fois, la sagesse et l'intelligence données par le Seigneur pour la gloire du Seigneur. Donc Dieu a accordé cela à Salomon. Donc la sagesse et l'intelligence, vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est te permettre d'aller loin, d'aller haut, en tout cas, et en entrant dans le plan de Dieu. Alléluia. La Bible dit, encore une fois, combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. Salomon a été loin grâce à Dieu et pour Dieu. Mon frère, ma sœur, désire la sagesse et l'intelligence et mets-la au service de Dieu et tu iras loin par sa grâce. Amen. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, chapitre 24, versets 1 à 6, « Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux, car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre de conseillers. » Donc Dieu est la sagesse et intelligence, et il affermit la voix du sage et de l'intelligent. Vous voyez, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Mon frère, ma sœur, toi qui es ici, toi qui regardes cette vidéo, demande de la sagesse à Dieu, demande de l'intelligence à Dieu. Dieu te le donnera et ça affermira tes voies, ça affermira ta maison. Amen. Pour la gloire du Seigneur. Tu iras plus loin, tu iras plus haut pour la gloire du Seigneur. Amen. On va prendre une autre lecture, donc encore des livres des Proverbes, chapitre 3, versets 13 à 20. Proverbe 3, chapitre 3, versets 13 à 20. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Vous voyez, c'est des gens qui sont heureux. Donc, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux, c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Amen.
Donc vous voyez ici, vraiment, ceux qui ont trouvé la sagesse, l'intelligence, ceux à qui Dieu la donne, vous voyez, ils sont heureux. Et finalement, c'est ça qui est le plus grand de tous les trésors. Parce que dans la sagesse, dans l'intelligence, c'est là qu'on comprend que Dieu est Dieu, que Jésus-Christ c'est le plan de Dieu et que l'on est sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et bien sûr, ça vaut plus que tout l'or du monde. Parce qu'au jour de notre jugement, Jésus-Christ qui a porté nos péchés nous délivrera. Et parce que nous avons foi en lui, et plein de gens qui ont plein d'argent, qui n'ont pas foi en lui, se retrouveront devant le trône de Dieu et ils ne pourront pas emporter leur argent. Et tout ça, ça n'aura aucune valeur. Parce que la seule chose qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est cette sagesse, c'est cette intelligence en Dieu. Amen. N'oublie jamais une chose, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel doit être là. C'est Dieu qui est Dieu et ta sagesse et ton intelligence ne pourront jamais te sauver. La sagesse doit t'amener, encore une fois, à la croix et te dire que tu dépends à 100% de ton salut par Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Restes-en là et sers Dieu grâce à la sagesse et à l'intelligence qu'il te donne. Donc nous allons voir donc là maintenant la deuxième partie. Donc la sagesse et l'intelligence ne doivent pas finalement nous corrompre. On peut être sage et intelligent et ne pas connaître Dieu. Certains païens sont comme cela et ils vont être dans l'étonnement quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir. En fait, ils sont sages selon le monde. Nous devons être sages selon les choses spirituelles. Amen. Dieu va confondre les gens qui se pensent sages alors qu'ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Donc attention, ici c'est une petite parenthèse, il y a la sagesse et l'intelligence du monde et il y a la sagesse et l'intelligence de Dieu. Et Dieu va confondre les gens qui se croient sages et qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie, ceux qui sont sages selon le monde. Les enfants de Dieu ont la connaissance de Dieu et Dieu peut leur donner la vraie sagesse et la vraie intelligence selon Dieu. C'est celle-ci qui compte et c'est celle-ci dont je te parle depuis le début, la vraie sagesse, la vraie intelligence selon Dieu, pas selon le monde. Et le Seigneur a bien illustré ça en disant, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 26, « Oui, Père, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, que tu as caché et de ce que tu les as révélés aux enfants. » Qu'est-ce qu'il a révélé? C'est que le plan de Dieu par la croix, par la foi en Jésus-Christ. Et vous voyez ici, il l'a caché aux sages et aux intelligents selon le monde. Et nous, il l'a révélé aux enfants, et les enfants, c'est ceux qui ont foi en Jésus-Christ, qui ont foi en Dieu, ceux-là deviennent sages et intelligents selon Dieu. Amen. Ils deviennent modérés, justes dans leur conduite, selon la Bible, selon les ordonnances de Dieu, selon sa volonté. Amen. Et pareil, on s'adapte à une situation, on est intelligent, mais on s'y adapte en fonction des commandements de Dieu, en fonction de sa volonté. Vous voyez, donc c'est une sagesse et c'est une intelligence spirituelle, pas une sagesse et une intelligence du monde. Donc voilà, et donc cette sagesse et cette intelligence, quoi qu'il arrive, donc spirituelle, elle ne doit pas nous corrompre. La Bible dit, premier épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 17 à 25, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Vous voyez, ça veut dire du monde. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Vous voyez ici la sagesse du monde. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse.
Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Vous voyez ici, cela illustre qu'il y a la sagesse et l'intelligence du monde, et la sagesse et l'intelligence de Dieu. Et la croix est la sagesse et l'intelligence de Dieu, de l'esprit spirituel. Amen. Donc on voit ici, à nous qui sommes chrétiens, il faut nous appuyer sur cette sagesse et l'intelligence selon Dieu, pas selon le monde. Car Dieu, encore une fois, va anéantir la sagesse et l'intelligence du monde. Amen. J'aimerais vous dire que cette sagesse et cette intelligence ne doit pas nous séduire. On ne doit pas s'appuyer dessus. Car celui qui donne la sagesse et l'intelligence, c'est Dieu. Donc nous dépendons de Dieu, notre salut dépend de Dieu, et notre salut ne dépendra pas de notre sagesse et notre intelligence, fût-elle spirituelle. Amen. Parce que des gens disent, moi je connais la volonté de Dieu, je lui obéis, je paye ma dîme, je fais ci, je fais ça, je fais ci, vous voyez. Et ils disent, j'ai de la sagesse spirituelle, de la sagesse selon Dieu, de l'intelligence selon Dieu. Oui, mais n'oublie pas une chose, que c'est pas ça qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est ta foi en Jésus-Christ. C'est ça qui te sauve. Oui, c'est bien, tu as la sagesse de l'intelligence et tu te conduis bien selon Dieu et tu es utile par Dieu, pour Dieu et dans le ministère. Mais encore une fois, c'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est le sacrifice de notre Seigneur qui porte nos péchés à la croix. Amen. Et donc du coup, cette sagesse et cette intelligence selon Dieu, selon l'Esprit, ne doit pas nous couper de cette vérité criante qui est que nous avons besoin de Jésus, de notre Seigneur à 100%, c'est lui qui nous sauve, rien d'autre. Amen. Donc on voit le Proverbe chapitre 3, verset 7 nous dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Vous voyez, donc encore une fois, la crainte de Dieu qui est là, et il ne faut pas qu'on se dise on est sage à nos yeux, il ne faut pas qu'on se séduise par ça. Amen. Donc, je vais vous prendre donc des exemples où le Seigneur a repris et a puni des cités, des gens qui étaient sages et intelligents. Amen. Donc, par exemple, nous avons donc Ézéchiel, chapitre 28, versets 1 à 19, que nous allons lire ensemble. Ézéchiel, chapitre 28, versets 1 à 19. Fils de l'homme, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de sacré n'est caché pour toi. Je vais m'arrêter ici. Attendez. Là, on a quelque chose de fort. Donc, Tyr, qui était une ancienne cité, Dieu dit, tu es plus sage que Daniel. Alors que Daniel, on se rappelle donc sur le livre de Daniel, il avait été mis à la tête du royaume, ils étaient 3, et Daniel surpassait en sagesse et en intelligence les autres. Donc c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement sage et d'extrêmement intelligent et d'utile pour le Seigneur, de sage et intelligent selon Dieu. Amen. Et là, Dieu dit quelque chose d'incroyable. Il dit de cette cité que tu es plus sage que Daniel. Vous voyez, on est vraiment dans un niveau de sagesse, waouh. On est dans du très très haut niveau. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses, et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici je ferai venir contre toi des étrangers. Les plus violents d'entre les peuples, ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme eux, comme ceux qui tombent percés de coups, au milieu des mers.
En face de ton meurtrier diras-tu, je suis Dieu, tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusque celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc ici, deux complaintes que le Seigneur a données à Ézéchiel par rapport à cette ville de Tyr, et ensuite par rapport, donc plus précisément, au roi. Donc vous voyez qu'il y avait beaucoup de sagesse, qu'il y avait beaucoup d'intelligence, et que le Seigneur aimait ça. C'était beau. Amen. Dieu est sagesse et intelligence. C'est par la sagesse que Dieu a créé le monde. Amen. Donc, et on le voit, c'est par la sagesse et l'intelligence que, vous voyez, la terre tourne sur elle-même, il y a des saisons, etc. Enfin, tout ça est très bien ordonné, il y a la rosée du matin, etc. Enfin, voilà, alléluia, gloire à Dieu, c'est vraiment, Dieu, c'est lui qui a créé la science. Enfin, voilà, bon, voilà, il est Dieu, amen, gloire à Dieu. Mais vous voyez, il a trouvé quelque chose dans Tyr qui ne lui a pas plu. Il dira, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Il y a ici une leçon, mon frère, ma sœur. Toi qui es intelligent, toi qui es sage selon Dieu, toi qui sers Dieu, alléluia, gloire à Dieu, continue à servir le Seigneur. Mais que ton intelligence, que ta sagesse ne te corrompt pas. Ici, Tyr s'est corrompu et le jugement de Dieu est tombé contre cette ville. Dieu l'a puni. Amen. Parce que cette sagesse, vraiment, Tyr s'est appuyé sur cette sagesse, cette intelligence, et il s'est détourné des voies de Dieu. Et il ne faut pas, mon frère, ma sœur, qu'il en soit ainsi. Il faut rester intègre, fidèle. Oui, dans l'intelligence et la sagesse de Dieu, mais il faut pas s'appuyer sur cette sagesse et cette intelligence. Il faut s'appuyer sur notre Dieu, parce que c'est Dieu qui nous donne la sagesse et l'intelligence. C'est Dieu qui donne les bénédictions, parce que nous agissons avec sagesse et intelligence selon Dieu, parce que nous le servons et parce que nous l'aimons. Alléluia, c'est Dieu qui donne à qui il veut. Amen. Et Tyr s'est corrompu et Dieu a détruit cette ville qui était corrompue. Vous voyez? Voilà, donc j'aimerais faire une ouverture sur un dernier aspect. Alors, qui est une réflexion plus personnelle, que le Seigneur prenne miséricorde de cette réflexion. Savez-vous qui est l'astre brillant? L'astre brillant, donc quelque chose d'éclatant qui brille. Voilà. Alors, on voit cela dans le livre d'Ésaïe. C'est le diable. Donc, Ésaïe va appeler le diable l'astre brillant. Le diable, c'est un ange déchu. Et je pense que le diable, c'était quelqu'un de sage, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de brillant, quelqu'un, vous voyez, qui était comme Tyr, qui était beau. Mais il s'est corrompu par sa sagesse, par son intelligence et par sa force. Et il s'appuie aujourd'hui sur cela. Il ne s'appuie plus sur Dieu. Parce que la différence entre un ange et un ange déchu, un ange obéit à Dieu. Il s'appuie sur Dieu, sur les voies de Dieu, sur les commandements de Dieu. Tandis qu'un ange déchu
désobéit à Dieu. Il s'appuie sur sa propre sagesse, sur son intelligence, en ce qui concerne en tout cas le diable. Et puisqu'il s'est corrompu, Dieu va le punir aussi, comme il a puni Tyr, et il va le mettre en enfer, et il va brûler pour l'éternité. Vous voyez, donc c'est aussi là une grande leçon. Oui, la sagesse, oui, l'intelligence, oui, c'est Dieu qui la donne, oui, pour servir Dieu, oui, c'est bien parce que ça permet d'aller au plus haut, plus loin pour le Seigneur. Mais attention de ne pas se corrompre. Vraiment, il faut prendre garde de ne pas s'appuyer sur cette sagesse et cette intelligence en ce qui concerne notre salut. Amen. N'oublie pas que tout cela, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et sans la foi en Jésus-Christ, pas de pardon des péchés. Vraiment, sans la foi en Jésus-Christ, pas de pardon des péchés. Sans la croix, pas de pardon des péchés. Et l'attente terrible pour la condamnation. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus, que toute la gloire lui revienne, qu'il multiplie votre sagesse et votre intelligence spirituelle pour la gloire de son royaume et de son ministère. Alléluia, gloire à Dieu.